Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Vous êtes les bienvenus dans ce journal dont voici le sommaire. C'est parti pour le concours d'accès aux écoles professionnelles du pays. Près de 9000 candidats postulent aux évaluations de cette année. Un concours placé sous le signe du renouveau et de la transparence. Il sera question aussi de santé avec la formation sur la vaccination. Plusieurs agents sont à l'école pour renforcer leurs connaissances. Une initiative qui vise à répondre aux attentes des partenaires. Et enfin, le nouveau directeur pays du programme alimentaire mondial est sur le terrain. Dans la préfecture de Kissidougou, Hong Lim a visité les réalisations de l'institution. Il promet d'augmenter l'appui en faveur des populations locales. Voilà pour le sommaire. Le coup d'envoi du concours d'accès aux écoles professionnelles est donc donné ce lundi sur l'ensemble du territoire national. Près de 9000 candidats vont affronter les épreuves et dans la région de Conakry, c'est le lycée 1er mars qui a été choisi pour ce concours lancé par le secrétaire général du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Moussa Komara. Au lycée 1er mars, pour le concours d'entrée dans les écoles professionnelles, 3 écoles démarrent ce matin à Conakry avec l'épreuve de français. Il s'agit notamment de l'ENATEF de Mamou, Angenlou de Bokeh et l'École nationale des arts et métiers ENAM qui a le plus grand effectif de postulants, 1460, un record jamais atteint il y a plus de 20 ans. L'année là même est spéciale parce que je n'ai jamais enregistré au niveau de l'ENAM pour plus de 1000 candidats. Mais cette année, j'ai 1460 candidats. Donc il y a de l'engouement. Et on n'a plus besoin de faire sensibilisation pour les écoles professionnelles parce que les enfants ont pris conscience. Notre combat maintenant, c'est les ERAM pour qu'ils puissent s'orienter vers ces écoles régionales des arts et métiers qui sont à l'intérieur du pays. Ces candidats sont des bacheliers ou des universitaires. Leur motivation est simple, bénéficier d'une formation qualifiante pour espérer entreprendre ou avoir un métier pour se positionner sur le marché de l'emploi. À l'image de Bala Sidibé, diplômé en sciences sociales, son calcul est très précis. J'ai fait la branche littéraire. Maintenant, comme j'ai fait les dépôts dans certains départements, ça ne marche pas. Raison pour laquelle j'ai jugé nécessaire d'entreprendre les branches techniques pouvant me permettre, si ça ne va pas dans les entreprises publiques, ça peut aller dans les entreprises privées. Aucune anomalie n'est constatée en ces premiers jours. Le service examen et concours rassure que cette évaluation est bien préparée. Depuis maintenant 1 mois et demi, nous sommes sur pied pour d'abord l'élaboration des sujets, la saisie, ensuite le remplissage des enveloppes et puis la mise sur pied de tous les délégués préfectoraux et régionaux. Donc aujourd'hui, depuis avant-hier, tous les délégués préfectoraux et régionaux sont dans les centres d'examen. Ces dernières années, la formation technique et professionnelle séduit les jeunes. Beaucoup d'innovations sont apportées dans les programmes de formation et la capacité d'accueil a augmenté. Nous sommes à un moment où nous avons amorcé beaucoup d'innovations au niveau des écoles, depuis les examens de sortie, vous avez suivi, depuis les programmes de formation, depuis les différents ateliers que nous faisons pour renforcer les capacités des formateurs. Tout cela va dans le sens de pouvoir donner aux jeunes Guinéens une formation très compétitive qui soit à mesure à la fois de les permettre de s'insérer ici et ailleurs. Ce concours va se poursuivre jusqu'au samedi prochain. Près de 9000 jeunes postulent dans tout le pays. Et pendant ce temps, la haute autorité de la communication exhorte les journalistes à plus de professionnalisme dans le traitement des informations. Les responsables de l'institution ont échangé ce lundi avec les hommes de médias à Conakry. Il était question de les sensibiliser pour qu'ils jouent pleinement leur rôle en faveur d'une transition apaisée en Guinée. Amadou Touré était sur place. À l'entame de la transition conduite par le Comité national de rassemblement et de démocratie CNRD, la haute autorité de la communication HAC rencontre les associations de presse, responsables de médias et journalistes de la presse nationale. La rencontre porte sur un échange de points de vue sur les conduites à tenir au cours de la période de transition. Il s'agit de rappeler aux professionnels de médias la nécessité d'un traitement de l'information dans le respect de l'éthique et de la déontologie. Aujourd'hui, plus que par le passé, le professionnalisme doit guider toute notre activité qui s'étale de la collecte, de la vérification, du traitement
et de la diffusion de l'information. Je voudrais, au nom des commissaires que vous avez en face de vous, vous exhorter à être jaloux de votre indépendance, à être jaloux de votre liberté, mais en même temps de faire attention à votre responsabilité. Cette rencontre assortie de débats a aussi été une opportunité pour les différentes parties présentes de faire des propositions pour la réussite de la transition. Pour atteindre cet objectif, des propositions ont été faites par ces professionnels. Nous l'avons dit au président que c'est la voie de transmission entre les usagers des médias, que sont les populations, et les professionnels, que nous sommes. La haute autorité de la communication a donc cette obligation de voir est-ce que cette information elle est bien placée, est-ce que c'était le moment de diffuser cette information, est-ce que cette information n'a pas eu de répercussion négative après sa diffusion sur les populations de telle ou telle façon. Nous devons le comprendre et accepter que dans ces jours à venir, dans les prochains jours, nous allons chaque fois être peut-être appelés pour justement essayer de permettre que cette torche qu'on nous a donnée pour illuminer la transition dans la paix. Monsieur le président de la HAC, au début de cette rencontre, il a parlé du code de bonne conduite des médias. Je crois qu'à cette phase de notre évolution, ce document-là, il est précieux, il est important. Je propose que la HAC réactive ce code, qu'elle le vulgarise, qu'elle fasse en sorte que peut-être une commission se réunisse rapidement pour plancher sur le code de bonne conduite des médias. En outre, les interventions ont porté sur la dénonciation de certaines situations peu favorables à la cohésion nationale. Les radios que j'écoute régulièrement, mais ce qui se passe entre les émissions en direct et les émissions accordées aux auditeurs, je pense que nous sommes en train de faire un dérapage. Il est temps de s'y pencher et de trouver des solutions à cela. Ne passons pas le micro aux gens qu'on ne contrôle pas. La rencontre a aussi été une opportunité pour la HAC de donner la situation de l'enrôlement des hommes de médias. À ce jour, selon le président de l'institution, sur plus de 4000 postulants, plus de 2500 ont été retenus et plus de 1400 sont rentrés en possession de leur carte professionnelle. Et puis, le premier lundi du mois d'octobre est consacré à la célébration de la Journée mondiale de l'habitat. C'est l'occasion chaque année de réfléchir à l'état de nos villes et au droit des citoyens de bénéficier d'une habitation confortable. En Guinée, les nouvelles autorités entendent s'employer pour la promotion des établissements humains et d'autres activités du secteur. La déclaration du secrétaire général du ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire est commentée par Martin Fassinadouno. Cette journée met l'accent sur le droit fondamental de tous à un logement adéquat et rappelle également à la communauté internationale la responsabilité collective dans l'avenir des établissements humains. Cette année, le thème retenu est accélérer l'action urbaine pour un monde sans carbone. Aujourd'hui, les villes représentent environ 75% de la consommation mondiale d'énergie et sont responsables de plus de 70% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. À cet égard, les États africains sont confrontés à un double défi. Celui de trouver une solution à leurs ressources financières limitées et celui de la nécessité de canaliser dans le domaine précis de l'habitat les besoins liés à une dynamique démographique et à l'attrait exercé par les villes sur les populations des zones rurales. En Guinée, les nouvelles autorités, à travers le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire, partagent la vision. Le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire a engagé d'importantes réformes dont la facilitation de l'accès au logement décent dans un environnement sain. Par ailleurs,
Avec l'appui technique de l'ONU Habitat sur le financement de l'Union européenne, le projet Sanita Ville durable en cours de réalisation s'inscrit dans le cadre de l'atteinte des objectifs du développement durable et particulièrement l'objectif 11. Rendre les villes et les établissements humains inclusifs, sûrs, résilients et durables. Déjà, le plan national de développement économique et social 2016-2020 a accordé une place de choix au développement inclusif du capital humain et à la gestion durable du capital naturel. Cet instrument stratégique a permis d'élaborer et de mettre en œuvre des projets destinés à améliorer et renforcer le cadre de vie de nos villes en protégeant les écosystèmes. Je ne saurais terminer sans remercier au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, tous les partenaires au développement qui nous accompagnent pour surmonter nos défis. Face à la problématique de logements sociaux et à la gestion urbaine, la Guinée mise sur les consultations des acteurs multisecteurs pour réussir l'organisation des états généraux du foncier. Un mot de santé, avec tout d'abord ces initiatives pour renforcer les capacités des responsables de centres de soins. Une session de formation est organisée à leur attention à Conakry. Ils approfondissent leurs connaissances sur les méthodes de vaccination et c'est pour leur permettre de répondre aux attentes des partenaires techniques et financiers. Al-Gassi Mouba. La vaccination est importante pour se protéger des maladies graves, surtout en cette période de pandémie. Et pour réussir, le personnel soignant a besoin de renforcer ses capacités opérationnelles. D'où cette rencontre des chefs des différents centres de santé publics et privés de Conakry. Ils échangent sur l'intensification des services de vaccination. Cette formation a été initiée en dépit d'une supervision. Cette supervision a capitalisé des insuffisances au niveau de la communauté par rapport à la vaccination. Alors, normalement, on devrait avoir 95% et nous, on était à 57% de couverture vaccinale. Ensuite, par rapport au BCG, au lieu qu'on soit à 95%, on était à 90% de couverture vaccinale. Et ça, c'est des couvertures administratives. Durant 2 jours, ces acteurs de la santé vont approfondir leurs connaissances sur les services de vaccination. Une façon de répondre aux aspirations des partenaires techniques et financiers. La vaccination, elle est capitale. Il y a ces indicateurs qui sont là. Ces indicateurs alors, sont initiés sur la base alors, de la vaccination de routine qui puisse nous commander dans la vaccination pour avoir des résultats et des résultats contraignants. Des résultats qui nous poussent à avoir alors la remontée de la performance de notre travail. Aujourd'hui, notre présence à cet atelier vous démontre à quel point nous sommes engagés pour soutenir toutes ces activités qui vont viser à mieux impliquer les communautés pour pouvoir assurer un taux de couverture vaccinale au niveau du pays. Cette rencontre financée par le gouvernement japonais en collaboration avec l'UNICEF est un geste d'encouragement communautaire de la population dans le cadre de la vaccination. Pour cette première étape, ce sont les communes de Matoto et de Ratoma qui sont concernées. Et puis je le disais au sommaire, le programme alimentaire mondial évolue depuis plusieurs années dans la préfecture de Kissidougou. De nombreuses actions sont réalisées sur le terrain, des actions qui ont permis, vous allez le voir, de faire face aux besoins alimentaires des populations locales. Et c'est pour constater justement l'impact de ces réalisations que le nouveau représentant résident du PAM en Guinée vient de se rendre dans la préfecture. Sam Maratolno. Arrivé en Guinée il y a de cela 2 mois, le nouveau représentant pays du programme alimentaire mondial PAM est à Kissidougou. Il est venu évaluer l'appui de son institution aux différentes communautés à la base. À 10 km de la commune urbaine, la mission est dans les plaines de Faramakura. Ici, grâce à l'appui du PAM, plusieurs hectares de riz sont mis en valeur par les groupements de femmes.
Nous sommes très contentes de l'appui du PAM. Depuis 2017, il nous assiste en équipement, en conseil technique et nos conditions de vie changent. Une fois récolté, le riz sera racheté par le PAM pour alimenter les différentes cantines scolaires de la préfecture. Pour faciliter la conservation, des magasins de stockage sont construits et d'autres sont en chantier dans les différentes communautés couvertes par le programme. Un appui qui commence à porter fruit au regard des résultats scolaires des élèves. Avec cette amélioration des conditions de vie, l'impact est ressenti d'abord par rapport au taux de fréquentation des élèves, par rapport au taux de maintien des élèves, par rapport même au taux de scolarisation. Et je peux ajouter au taux de réussite de nos élèves cette année aux différents examens. Rendre autonome des différentes communautés et rehausser le niveau de scolarisation des enfants est le combat du PAM. Dans certaines zones, dans certains pays, les gens encore continuent à souffrir de la faim. L'objectif principal de nos actions, c'est d'appuyer les communautés, d'appuyer les groupements pour qu'ils soient un jour autonomes. À l'hôpital préfectoral, la mission est aussi allée à la rencontre des personnes souffrant de malnutrition, surtout des enfants. Objectif, évaluer leurs besoins en vue de rehausser le niveau d'appui. Et c'était l'un des engagements des opérateurs économiques à l'avènement du Conseil national du Rassemblement pour le développement. Le groupe KFK vient de réitérer son engagement à baisser les prix des produits de consommation. Une campagne de sensibilisation est lancée dans ce sens. C'est une manière d'accompagner les nouvelles autorités du pays. Bernard Tanguino. Il s'engage à œuvrer pour l'accessibilité du prix des denrées alimentaires dans le pays. Les opérateurs économiques réunis sous le label KFK appellent d'autres commerçants à contribuer pour l'harmonisation du prix des produits de première nécessité dans tous les marchés de la Guinée. Depuis son premier discours, tout le monde a su que ces nouvelles autorités méritent d'être accompagnées. Et nous, notre contribution va porter sur le prix des denrées alimentaires pour que les Guinéens mangent à leur faim, surtout ceux de l'intérieur du pays. Pour ces opérateurs économiques, la baisse du prix des denrées alimentaires sur le marché devrait permettre d'accompagner les nouvelles autorités dans la satisfaction des besoins des Guinéens. Nous prions pour la paix et la stabilité du pays, pour le développement de la Guinée. Donnons-nous tous la main pour accompagner les nouvelles autorités. À travers les différentes représentations à l'intérieur du pays, le groupe KFK compte travailler pour alléger le panier de la ménagère. Des prix du riz, de la farine, de l'huile et plusieurs autres denrées alimentaires devraient être revus à la baisse. On va parler maintenant de la célébration du 63e anniversaire de l'accession de la Guinée à l'indépendance. Les festivités se sont déroulées cette année sous le signe de l'espérance avec les nouvelles autorités du pays. Et c'est donc dans l'espoir d'un lendemain meilleur que les populations de l'intérieur ont célébré cette date. Les échos à Pita, à Farana et à Massanta avec Moussa Bangoura. C'est dans une parfaite communion avec les autorités locales que les populations de Pita ont célébré le 2 octobre. Carnaval géant, dépôt de gerbes de fleurs et assainissement des lieux publics ont marqué cette cérémonie. Dans la préfecture, l'union d'action de toutes les composantes de la société est un signe d'adhésion des populations aux idéaux du CNRD. À cette occasion, de rendre hommage à nos dévanciers qui se sont battus pour l'indépendance de notre pays. Et je lance un appel que tout le peuple de Guinée se lève comme un seul homme pour accompagner M. le Président de la République par rapport à son programme de développement. Célébration de l'an 63 de l'indépendance à Massanta. Pas de défilé pour les différentes composantes sociales, comme à l'accoutumée, ni de manifestations grandioses. Mais le traditionnel dépôt de gerbes de fleurs est exécuté ici à la place des martyrs,
par les nouvelles autorités pour honorer la mémoire des combattants de la liberté. Je voudrais que tout le Santanka se donne la main, tout ce qui s'est passé, qu'on oublie, qu'on fait face au développement. Sans cela, rien ne sera possible. Si on se donne la main, Massantan, c'est une préfecture bénie. Une préfecture qui peut être la première préfecture de la Guinée. À Farana, dans le 140, la célébration du 63e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale se passe de tout commentaire. À la place des martyrs, autorités administratives, militaires de rang et autres couches sociales étaient tous mobilisés pour commémorer cette fête. Après le dépôt de la geppe de fleurs, l'autorité préfectorale a rendu un vibrant hommage aux illustres disparus, tombés sous le champ d'honneur. Le CNRD nous interpelle aujourd'hui à resserrer les rangs pour conférer à cette mission qui est la nôtre à tous une réussite parfaite. Je voudrais solliciter votre totale adhésion à cette cause sacrée et vous rassurer de mon entière disponibilité à œuvrer sans relâche auprès de la laborieuse population de Farana pour construire la paix. L'indépendance de la Guinée sans penser à cette pays. Qui parle d'indépendance doit forcément parler de cette pays. Après avoir déposé la tête de frère à Farana, on a jugé utile de venir dans son village natal, dans la case dans laquelle il est né, pour nous recueillir, pour avoir des bénédictions, pour accompagner notre transition. Autre facette de la cérémonie, la visite du village natal de feu Ahmed Sékou Touré, père de l'indépendance guinéenne à Sidakoro, une localité située à 50 km de la commune urbaine de Farana. Là, des hommages ont été aussi rendus au premier président de la Guinée et ses compagnons de lutte. En Guinée forestière aussi, la population était massivement mobilisée autour des nouvelles autorités. Des messages de paix et de cohésion sociale ont été largement délivrés pour l'occasion. C'est un tour d'horizon signé Lancé Kamisoko. À l'instar des autres préfectures de la forêt, Guékédou a célébré le 2 octobre dans la plus grande ferveur. Avec l'avènement du Comité national du Rassemblement pour le développement, les populations se sont massivement mobilisées autour des autorités pour assainir les principales artères de la ville. Du côté de Lola également, il y a eu une forte mobilisation des citoyens à l'occasion de la commémoration de cette date historique pour rendre propres les lieux publics. Les autorités à tous les niveaux en appellent à l'investissement humain. S'il y a la paix en Guinée, c'est nous tous qui vont en bénéficier. Et s'il y a le développement en Guinée, c'est nous. Donc vraiment le message que j'ai arrivé, donc chacun doit réellement retrouver le travail pour aider la nouvelle équipe. Parce que la nouvelle équipe est venue dans le cadre du rassemblement. Rassembler la population guinéenne et surtout développer notre pays. Je suis prêt à prendre la machette. Je suis prêt à prendre le balai. Je servirai d'exemple. C'est pour dire que tout le monde doit s'impliquer. Le CNRD a prôné la journée du 2 octobre de consacrer cette manifestation dans l'assainissement. Je demandais à tout un chacun volontairement de s'impliquer. Donc ensemble, ville propre pour Lola. Dans la préfecture de Yomou, la commune rurale de Djeké retient l'attention. Ici, une action civilo-militaire est enclenchée pour assainir les artères publiques et les lieux administratifs. L'occasion pour les anciens d'inviter la nouvelle génération à cultiver l'esprit de patriotisme et d'union pour le développement de la Guinée. C'est de rendre hommage au président Ahmed Sékou Touré, l'homme qui a voulu la liberté de l'Africain, l'Africain de tous les jours. C'est pourquoi une fois de plus, nous lançons l'appel à la jeunesse d'aujourd'hui de s'unir. Ces syndicalistes a pu unir toutes les races de la Guinée pour voter non au référendum du 28 septembre. On voit un peuple, notamment là où je commande Djeké, c'est de s'unir, de se rassembler, de sortir et de rentrer comme une seule personne et que Djeké soit développé. Dans le pays du Grand Konya, c'est le sens du devoir patriotique qui a prévalu au cours de la célébration du 2 octobre cette année. L'invite est faite ainsi à chacun pour la consolidation du tissu social afin d'amorcer le développement durable de notre pays. Le souhait de tous les Guinéens pour que cette transition-là réussisse, c'est notre objectif le plus important. Le message que je lance
à l'endroit de la population de Beila, c'est de se donner la main, fêter dans la paix, dans la sécurité, pour qu'ensemble on puisse aider le président de la transition, le colonel Doumbouya Mamadi, pour qu'il puisse réussir dans sa mission noble qu'on l'a confiée. Contrairement aux années précédentes, la Guinée forestière a vécu un 2 octobre exceptionnel cette année. Dans la plupart des villes ou villages, les populations ont manifesté leur joie et leur reconnaissance à l'endroit des pionniers de l'indépendance. Ensemble, elles espèrent prendre leur envol pour le développement économique et social de la nation. Et voici à présent, mesdames et messieurs, le contenu d'un communiqué du Comité national du Rassemblement pour le développement qui vient de nous parvenir. Communiqué numéro 44, le président du CNRD, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, convie à une réunion le mardi 5 octobre 2021 à 8h00 au Palais Mohamed V, les DAF des différents départements ministériels et régies financières. Le président de la transition attache du prix au respect de ce rendez-vous et ne tolérera aucune absence ou retard. Conakry le 4 octobre 2021, le président du CNRD, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, colonel Mamadi Doumbouya. Et puis, mesdames et messieurs, vous suivrez après ce journal un décret du Comité national du Rassemblement pour le développement. Pendant ce temps, ce sont les partis politiques qui se mobilisent autour de la paix. Ils invitent les citoyens à cultiver le dialogue et la cohésion pour une transition réussie dans le pays. Ces acteurs se sont retrouvés il y a quelques jours à Conakry, une initiative portée par le Forum national des jeunes des partis politiques. Makeme Dozo. Depuis 2013, une plateforme de concertation a été mise en place par les partis politiques. Leur ambition est de capitaliser les valeurs de démocratie participative, le renforcement, la cohésion sociopolitique et la promotion des jeunes pour leur faire participer au programme de gouvernance politique et publique dans notre pays. Le premier rôle qui est l'éducation civique. Alors nous avons eu tellement d'actions dans ce sens-là. Et l'autre chose aussi qu'il faudra retenir, c'est que nous avons pu faire des lobbying à travers ces actions-là pour que les jeunes des partis politiques puissent participer aux élections communales, dans les listes des différents partis politiques et aux candidatures indépendantes, mais aussi ça a été aussi pendant les élections législatives, des initiatives ont été prises, sans pour autant oublier le renforcement des capacités des jeunes des partis politiques pour être de véritables acteurs qui ont la possibilité dans un futur proche de pouvoir analyser des projets structurants pour notre pays. Le Forum national des jeunes des partis politiques est ouvert à toutes les organisations politiques du pays. Son bureau exécutif est composé de 35 membres et le mandat est de 2 ans non renouvelable. Au niveau de la jeunesse guinéenne, de cultiver d'abord la paix, l'unité entre les jeunes, la réconciliation, de combattre l'ethnocentrisme et le régionalisme, de compter sur eux-mêmes, de soi-même, de dire que je suis jeune, je peux vraiment faire tout ce qui est possible et je peux réussir. Donc de ne pas vraiment tomber dans la manipulation, l'instrumentalisation des politiciens. La jeunesse ne se limite pas à Conakry. La jeunesse, c'est toute la Guinée. Donc il faut aller à la rencontre de ces jeunes, les expliquer c'est quoi un peu la politique, c'est quoi les conséquences de la politique, c'est quoi les avantages de la politique, c'est quoi vivre en harmonie entre nous les jeunes. Les mois à venir, le groupe compte sillonner les 4 régions naturelles du pays pour véhiculer le message de paix et de cohésion sociale. Et puis, 76e Assemblée générale des Nations Unies, le comité interafricain a pris part aux travaux qui se sont tenus à New York, aux États-Unis d'Amérique. Les membres du comité ont plaidé pour une mobilisation de ressources et un engagement politique accru en faveur de la lutte contre les violences faites aux femmes. Notre correspondante Fatoumata Samoura nous donne des explications. À New York, sur invitation du président de l'Assemblée générale, Dr Maurice Sanda Kouyaté a participé activement au débat général de la 76e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. En sa qualité de directeur exécutif du comité interafricain et lauréat 2020 du prestigieux prix Nelson Mandela des Nations unies.
Permettez-moi d'abord de remercier les Nations Unies et le président de l'Assemblée générale et le secrétaire général des Nations Unies et l'ensemble des pays membres des Nations Unies pour la confiance et en me donnant l'année dernière le prix Nelson Mandela, la plus haute distinction des Nations Unies. Alors pour que je puisse poursuivre le programme. Donc c'est ce que j'ai fait en disant merci à tous les pays membres et en renouvelant ma combativité, ma détermination à continuer la lutte pour la protection de la vie, de la santé des femmes et des enfants. Personnalité de renommée mondiale, forgée par près de 40 années de lutte en faveur de la protection des droits et de l'émancipation de la gente féminine. Dr Kouyaté n'a pas occulté la situation sociopolitique de notre pays, une situation qu'il a qualifiée d'ailleurs d'opportunité à saisir par le peuple de Guinée. Ce que je dois faire et ce que je peux faire, c'est de me joindre à tout le peuple de Guinée pour que l'on puisse saisir cette occasion unique qui nous est offerte pour créer une vraie unité du pays et pour faire face maintenant au développement de notre pays. Distingué et honoré aussi par l'organisation internationale Vital Voice pour son engagement en faveur de l'élimination des violences dont sont victimes les femmes. Et puis, mesdames et messieurs, restez avec nous. Dans quelques minutes, vous suivrez un décret du Comité national de rassemblement pour le développement, le CNRD. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une belle soirée en compagnie de nos programmes.